Coucou, coucou, comment allez-vous? Bon, je suppose chaudement, comme partout, quoique aujourd'hui il fait relativement frais, enfin du moins frais. Non, on a un petit peu d'air frais, donc ça fait beaucoup de bien. Ils nous ont annoncé 34, ça va nous changer du plus de 40 qu'on a eu il y a quelques jours. 42, je pense, à l'abri, donc au milieu du jardin il faisait facile 48. Insupportable, mais bon, c'est comme ça, puis c'est tout le monde, hein, c'est toute la France et d'autres pays d'Europe qui sont touchés. Alors aujourd'hui, nous allons tester ce que je vous ai montré en unboxing action hier ou avant-hier, enfin bref, la vidéo juste avant. Nous allons tester ces pochoirs, je l'ai déjà fait. Voilà. Bon, malheureusement, j'y ai mis les doigts, mais trop tôt, en fait, hein, parce que ça part pas. Hein. Je l'ai essayé ensuite de nettoyer sous l'eau chaude, très chaude, et ça ne part pas. Donc, c'est génial. Déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin on n'est pas dans l'obligation de résiner ou alors de vernir par-dessus pour bien tenir le motif. Ça tient vraiment, c'est de la gesmonite. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, puisque je l'ai testé, donc forcément, c'est déballé. Alors, voilà, nous avons 3. Alors ça, c'est vraiment de la pure déco, mais par contre, ces deux feuilles-là vont réellement ensemble. C'est-à-dire que nous avons un petit papier ici. Dans ce petit papier, il nous montre bien. Je vais aller chercher l'emballage qui montre exactement le motif en couleur. Voilà, j'avais pas fait attention, je l'avais jeté donc dans ma poubelle de tri. Donc voilà, nous avons des fleurs, donc elles sont pleines. Les feuilles sont pleines aussi, les papillons sont pleins aussi. Quand on regarde les pochoirs qu'ils nous proposent, les papillons sont vides ici. Les fleurs sont vides aussi. Donc en fait, c'est une superposition de fleurs dans l'ordre pour pouvoir avoir ces différents motifs au total. Ce qui veut dire que là, c'est bien précisé. Par exemple, on va mettre la feuille à l'endroit. Donc ça, c'est bon, vous avez 1A, 2A. Voilà, vous avez bien dans l'ordre. Donc on utilise la fleur 1 d'abord. Ensuite, on place dessus la fleur 2, ce qui permet d'avoir vraiment les motifs. Et ensuite, on place les petits ronds à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir les petits points. Et c'est pareil pour les feuilles et c'est pareil pour les papillons. Donc, c'est bien expliqué. C'est génial, c'est parfait. Voilà, le papillon, 5A, 5B. Donc, on fait déjà le A pour pouvoir avoir le contour du papillon. Et pour pouvoir avoir ensuite les motifs, nous faisons le B à l'intérieur de celui-ci. Voilà. C'est vraiment très, très simple. Vous allez voir, donc c'est du action. Ben, c'est vraiment sympa. Franchement, je m'attendais même pas à ce que ce soit une superposition. Je pensais que c'était plusieurs fleurs et finalement non. Donc ça fait vraiment des motifs très précis. Ben, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va en refaire un parce que là c'est la toute simple. J'ai fait la 1 et j'ai pas fait la 2 pour pouvoir fignoler les différents justement pour avoir différents tons. Je pense que là, il faut passer un peu plus d'épaisseur de vert parce que en fait, il nous propose que 3 couleurs, les 3 couleurs essentielles du motif, alors que là, on voit bien des dégradés. Donc, je suppose qu'on passe une seule couche pour le rose clair et 2 ou 3 couches pour avoir du rose foncé. Voilà, donc on est pauvre un petit peu en couleur. Mais bon, ça, c'est vraiment la base du motif. Donc, après, à nous d'aller chercher d'autres tampons encreurs, autres qu'avec l'achat des pochoirs, hein, parce que je pense qu'ils en vendent, pardon, à part. Mais on en trouve partout, de toute façon, de ces tampons encreurs. Donc, on va commencer à la gesmonite. J'ai aussi sorti mes anciens pochoirs. Il me semble de mémoire que c'est du Craspire. J'irai voir sur une ancienne vidéo unboxing et je vous mettrai donc le nom et le lien où trouver ces petits pochoirs en fer. Ils sont superbes. Bon, évidemment, ils sont trop grands pour pouvoir avoir le motif complet, mais je les ai sortis, c'est surtout pour avoir justement les contours. Bon, ce sont des contours, ils sont tous un petit peu différents, mais voilà, c'est vrai que les angles m'intéressaient. Donc, c'est pour ça que je les ai sortis. Allez, on va commencer les coulées de gesmonite.
Voilà, voilà. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la gesmonite, c'est tout simplement une résine de synthèse. Donc c'est une poudre accompagnée d'un durcisseur. Vous pourrez voir que c'est vendu ou par seau, ou par sachet, ou par petite boîte comme celle-ci. Vous avez le carnet à l'intérieur avec le tableau des doses. Donc c'est très bien. Voilà, ça se présente en sachet, en poudre. Hop. Moi, je ne le verse pas dans le seau. Je préfère le laisser dans le sachet. Comme ça, le sachet est bien fermé, quoique le seau aussi. Mais bon, voilà. Sachez qu'elle reste blanche. Voilà, vous n'avez pas de transparence. Avec la gesmonite, on fait le mélange et on fait en sorte de ne pas avoir de grumeaux, bien évidemment. Donc, on n'hésite pas à remuer au moins, comme la résine, hein, finalement, au moins 3 minutes. Quoique, non, un petit peu moins quand même, parce qu'il ne faudrait pas que ça durcit très vite. Hein. On va démouler au bout d'un quart d'heure, voire 20 minutes au maximum. Donc, vous voyez, pour pas que la gesmonite elle sointe au fond du moule, on démoule assez rapidement. Alors, j'ai fait une coulée de 200, que je me souvienne, j'ai fait 250, non, alors j'ai fait 250 grammes de gesmonite, ce qui fait 179 de poudre pour 71 de liquide. Et ça, les 250, c'est pour des sous de verre de dimension 10-10. Donc, normalement, j'ai largement assez. Je les aime bien parce qu'ils sont tout simples, mais ils ont les angles arrondis. Et ça, j'aime bien. Un petit peu de rondeur comme ça, plutôt que des angles droits qui sont pointus. C'est pas... J'aime moins. Voilà, j'aime moins. Mais ça, c'est au goût de chacun, bien évidemment. Allez, je pense que là, on est bon. On va commencer donc à verser. Alors, on ne traîne pas trop, hein, parce que ça durcit très vite. On aide à ce que ça aille bien dans les angles. On finit tout ça. On devrait avoir un joli rendu. Hein. Je pense que... Et puis alors le fait que ces petits tampons... Alors pourtant ça m'a l'air d'être... des petites éponges encreurs à l'eau. Hein. Ça m'a l'air d'être de l'aqua, mais sur la gesmonite en tout cas, ça ne part pas. Puisque j'ai essayé de récupérer, de rectifier le petit bavou que j'avais fait avec mon doigt. Et puis au final, je verse un peu là, comme ça, dans les angles pour aider justement à ce que l'angle soit bien rempli. Ben écoutez, 250 pour des sous de verre qui font 10-10, puisque ce sont des carrés. Ben 250, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc j'irai le noter sur mon calepin des doses et des dimensions. Pour que les prochaines fois, j'ai les dimensions sous le nez. Je suis en train de travailler comme une cochonne parce que ça s'est passé sur le manche. Voilà. Je prends une petite lingette sèche. Elle a séché. Elle était sortie du sac hier et du coup, elle a séché. Mais c'est très bien. Voilà. Et je vais nettoyer de suite ce que j'ai fait afin que ce soit propre. Voilà. Ici, c'est pareil. On va éviter un maximum de ponçage et d'ébavurage. Là, ça me semble bon. Alors, je vais prendre l'autre côté de ma touillette et je vais enlever le maximum de bulles qui se créent. Parce que même si c'est l'envers, c'est bien quand c'est quand même un peu plus lisse. Ça se ponce bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà. On va laisser sécher un petit quart d'heure. Allez, allez. Ça fait 20 minutes, à 1 minute près. On va démouler. On va faire quand même attention parce que c'est quand même frais. Voilà. Donc, c'est parfait. Les angles ont de légères bulles, mais c'est pas grave, je vais le poncer en arrondi. J'aime beaucoup ce que fait la gesmonite quand elle sèche. J'aime beaucoup ces petites taches là qui font très naturelles, qui font vraiment comme de la pierre. C'est très très joli. C'est un effet, c'est un motif qu'on ne peut pas avoir avec l'époxy
Vraiment, j'aime beaucoup ces petites taches qui font l'effet pierre. Alors ici, celui-ci me semble plus épais. J'ai versé vraiment à ras-bord. Là, ces petites taches blanches, c'est ma foi certainement comme un grumeau en fait, mais c'est pas gênant, c'est l'arrière. Voilà. Voilà l'avant, c'est pareil. On a ces jolies petites taches qui font tout simplement un motif de fond. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ce que je vais faire, donc on va commencer, j'aimerais pouvoir justement ce fond, comme on le voit sur ce motif, c'est le fond jaune là. Voilà. Et je pense que je vais faire sur un premier ce fond jaune. Alors évidemment, il faut trouver le bon endroit pour faire. Je pense que le mieux, c'est de centrer justement pour que ça fasse partout pareil. Voilà. Et je vais le faire en jaune. Je pense que je vais scotcher quand même pour plus d'assurance. Allez. Je prends tout simplement de l'adhésif de masquage. C'est très bien. C'est le petit adhésif que l'on met autour des vitres lorsqu'on veut repeindre une boiserie. Alors, on met bien en place que les motifs soient au même endroit, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Ça, je vais l'enlever pour ne pas l'abîmer, le casser. Je pense que là, voilà, pour pas qu'il y ait de jour, pour pas que ça passe en dessous. Bon, après, c'est pas liquide, donc ça risque pas de couler en dessous. Mais on assure quand même son travail. Voilà. Et on ne traîne pas trop que ça ne sèche pas ces petits tampons. Donc, hop, on va bien tamponner. On va mettre le doigt là pour éviter que ça bouge. Les petits motifs, on pourrait les faire en dégradé de couleur, mais je vais rester uniquement sur le jaune parce que je vais me servir du vert. J'aimerais faire que les branches dans un premier temps pour voir ce que ça donne avant même de faire une fleur ou un papillon. Les papillons, ça me tente pas trop en fait, parce que je pense que c'est tellement fin, les espaces sont tellement fins que l'éponge est trop grosse. Je pense qu'il faut le faire au pinceau. C'est sympa. Allez, on fait le centre. J'ai quand même l'impression que ça sèche vite. On peut le faire vraiment avec autre chose que ces petits. C'est pas mal, je valide surtout les pochoirs en fait. Pas tant que ça, les petites éponges imbibées de peinture, mais les pochoirs, je les valide vraiment, ils sont beaux. Et le fait de les superpositionner, pouvoir faire les motifs et différentes nuances, c'est pas mal du tout. Voilà, on va rester comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Et on recommencera pour les feuilles. C'est joli. Vraiment, c'est joli. Voilà, le jaune est bien plus pâle, mais bon, après, ça, c'est une photo. Ça n'a rien à voir avec la couleur directe du motif. Mais c'est vraiment joli. Et je pense que maintenant, on peut attaquer. Je vais mettre ça ici. On va attaquer les feuilles. Alors, donc ça, c'est la A et ça, c'est la B. Donc, on commence par la A et ensuite, on y insère la B. Alors, je voudrais... Est-ce que je fais qu'un petit bout comme ça ou est-ce que je fais vraiment... Je traverse d'un bout à l'autre. Je pourrais faire... De toute façon, comme j'ai envie de faire un petit service de 4, je peux éventuellement faire un petit pour un moyen, un grand... Vous voyez, je peux faire de différentes tailles puisque ce sera des services différents. Donc, on va commencer des motifs différents. On va commencer par le grand. On va faire en sorte que les feuilles soient complètes au moins en haut. Voilà, ça me semble bien. On assure toujours notre travail avec de l'adhésif. Voilà. Maintenant, on attaque le vert. On ne va pas rincer l'éponge parce que jaune et vert, c'est pas trop gênant. C'est pas comme si je mettais du rose sur le vert. Allez, on attaque par le haut. J'ai pas attendu que le jaune ne sèche parce que, comme je disais, ce n'est que de la peinture éponge. Donc ça ne bave pas. Comme ça me semble vraiment très joli. Alors c'est pas marqué, j'ai regardé vraiment sur l'emballage ce que c'était comme peinture. Il n'y a rien d'écrit. Donc, je ne sais pas si c'est de la peinture à l'eau, si c'est de la peinture alcool, si c'est de la peinture acrylique. Je n'en ai aucune idée. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit à l'eau, parce que ce serait à l'eau,
Déjà une, ça partirait aussitôt épongé. Et sur celui-là là-bas, ça ne part plus. Hein. Une fois que c'est sec, ça ne part plus. Donc forcément, déjà, ce n'est pas de la peinture à l'eau. Il se pourrait que ce soit de la peinture acrylique. Mais il n'y a vraiment absolument rien d'écrit sur cet emballage. Allez, on regarde ce qu'il en est. Bah, c'est vraiment joli, hein, finalement. Hein. C'est joli. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, celui-ci, il est censé être repositionné au même endroit, mais avec un verre différent. Ce qui fait que quand on enlève, ça nous fait comme ici. Voilà, ça nous fait en fait les bords, un peu des ombrages. Mais eux, ils nous proposent un seul verre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche pour pouvoir replacer avec ce nouveau pochoir une autre couche de verre, ce qui fait que ça va foncer peut-être un peu plus. C'est reparti. Allez, on va mettre le pochoir feuille B. On va tâcher de bien positionner le nouveau style de feuille. C'est parfait comme ça. On va bien évidemment assurer de nouveau son travail en mettant de l'adhésif. Je pense que ça devrait aller. On n'est pas des sauvages, on n'a pas besoin de scotcher de partout. Voilà. On attaque à nouveau le vert en souhaitant que ça fasse bien une différence. Sinon, quitte à y mettre 2 couches de jaune pour faire un vert d'un autre ton, pourquoi pas. On va voir ça. Et c'est bien cette idée de superposition. Voilà, on va regarder déjà ce que donne la première couche. Et puis, ça nous donnera une idée. Oui, c'est un peu plus foncé. Oui, on le voit très légèrement. C'est un peu plus foncé. Ça donne quand même... Oui, ça fait ton... Oui, ça fait ton sur ton. C'est pas mal du tout. On va refaire une autre fois quand cette partie-là sera sèche. Hop, c'est reparti. On remet bien bord à bord. Il faut bien faire attention que ce soit bien comme c'était, afin qu'on puisse bien voir la démarcation. C'est dommage, hein, on aurait un verre un tout petit peu plus foncé. Il aurait fallu que d'un seul passage, ça aurait été largement suffisant. Voilà, bon bah écoutez, je pense que c'est bon, on voit bien la différence, je pense que c'est sympa comme ça. Je vais le laisser comme ça. Ça fait naturel, ça fait. Moi je trouve que ça fait joli. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais y rajouter une fleur, je pense que ce serait vraiment trop chargé. Ce qu'on peut faire, c'est avec du verre, utiliser ces petites feuilles, voire ces petits points. Sur le jaune, bien entendu. Ça pourrait être sympa. Ici, je pourrais faire ces petits points. Oui, c'est joli. Ça fait, en fait, ça fait comme s'il y avait des taches. Hein. Donc, c'est pas vilain du tout. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller charger plus. Ça donne même l'impression que ce sont des petites fleurs. Donc, c'est relativement sympa. Alors, je vais continuer les petits points en bas. Ce sera plus sûr que de rajouter ces petites fleurs que je voulais mettre là. Enfin, ce ne sont pas des fleurs, hein, ce sont les cœurs des fleurs, mais qu'on aurait pu utiliser comme simples petites fleurs. Mais j'ai peur que ça fasse trop. Tandis que là, ces petites taches, ça fait vraiment des semblants de fleurs comme les pissenlits un petit peu, avec tous ces petits points. Je trouve ça joli. Je peux en mettre juste seulement ici, faire dépasser le reste, juste dans l'angle, sur le bord. Vous voyez, sur le bord ici, sur le bord là-haut. Voilà, juste, bon, il faut un petit peu d'imagination pour pouvoir poser ces motifs un peu partout pour habiller le sous de verre. Voilà. Là, pour le coup, ça n'a pas beaucoup marqué. Je vais le fermer parce que ça sèche très vite. Je trouve que c'est joli. Voilà, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là pour pas trop charger. C'est sympa, c'est frais. En voilà un de fait. Comme ça, vous me dites dans les commentaires ou sur le chat, vous me dites ce que vous en pensez. On va faire le second.
Voilà, je trouve ça très très joli. Donc je vais en faire deux autres avec évidemment le branchage qui devient plus petit. Et comme j'aurai plus de place, je pourrais éventuellement en faire un second branchage, hein. Faire un second branchage un peu plus haut ou sur le côté. Je vous montre dès que j'ai les quatre. Et bien voilà, les quatre sont faits. Je suis très contente. J'hésite encore à les laisser naturels ou juste un petit vernissage. J'ai pas envie d'en faire un glaçage, mais juste un petit vernissage histoire de lui rendre un tout petit brillant. Voilà, ils sont vraiment très très jolis. J'aime beaucoup l'effet naturel que ça peut donner. Très très feuillage, très nature. C'est sympa. Alors donc, comme je le disais au milieu de ma vidéo, je valide totalement les pochoirs, un petit peu moins les tampons, parce qu'on a le choix que de 3 couleurs. Mais bon. Et au final, je ne me suis pas servi de cela pour faire les angles, parce que je trouvais que c'était suffisamment chargé pour ne pas en plus en rajouter. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne en espérant que le contenu vous plaise. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram @tango.resine ou sur Facebook tangoresine 2.0. Merci à mon club de petites paillettes d'être toujours présente. Et merci à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début et qui sont toujours là à me soutenir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.